Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, vous le savez, ça fait plusieurs années maintenant que l'aide médicale à mourir est autorisée au Québec. Ça a été considéré par beaucoup comme une grande avancée sociale. Et maintenant, on est vraiment les champions. C'est-à-dire que c'est au Québec, quand on regarde l'ensemble du pays, c'est vraiment au Québec qu'il y a le plus grand nombre de personnes qui recourent à l'aide médicale à mourir. Est-ce que ça dit quelque chose d'un point de vue sociologique, là, d'un point de vue anthropologique? Est-ce que c'est le reflet d'une particularité de la société québécoise? En tout cas, c'est ce que pense ma prochaine invitée. Elle s'appelle Ariane Plaisance et elle est chercheuse autonome spécialisée justement en pratique de fin de vie. Madame Plaisance, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Alors, bonjour. Le Québec est souvent décrit, évidemment, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel, comme une société distincte. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, selon les recherches que vous avez faites, les études que vous avez faites, qui fait que, même dans l'aide médicale à mourir, on est une société distincte? Oui, je veux juste vous dire que c'est pas seulement au Canada que nous avons le plus haut taux d'aide médicale à mourir. En fait, c'est sur la planète au complet, dans toutes les juridictions qui ont légalisé l'aide à mourir, qui est appelée là en Europe euthanasie. Nous avons le plus haut taux de mort par aide médicale à mourir. Puis en Europe, comme aux Pays-Bas, puis aussi en Belgique, ça date de 2002. Alors en 10 ans seulement, le Québec maintenant présente les plus hauts taux de décès par aide médicale à mourir au monde. C'est peut-être ce qui a aussi poussé le ministère de la Santé et des Services sociaux à lancer une étude pour essayer de comprendre mieux c'est quoi les différents facteurs qui font en sorte que le Québec se positionne ainsi sur la planète. Il y a pas juste un facteur qui peut expliquer quelque chose d'aussi complexe que ça. L'angle que moi je peux apporter, c'est un angle anthropologique, un petit peu historique et aussi un angle d'avoir été moi-même en tant qu'anthropologue, j'ai fait une ethnographie sur la question des soins de fin de vie au Québec et sur les différentes pratiques de fin de vie. Puis j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là comme étant une personne néophyte, une personne qui connaissait pas ça. Alors j'étais comme Madame Tout le monde au début. Oui. Exactement, j'étais comme Madame Tout le monde au début, puis moi aussi je pensais que si on avait dit à notre notaire qu'on voulait pas d'acharnement, que le médecin allait le savoir, puis qu'on n'avait pas besoin d'en reparler, puis tout ça. Fait que j'ai déjà été une personne qui ne comprenait pas la complexité de la fin de vie, et moi aussi j'ai cru que c'était une innovation, l'aide médicale à mourir. Je dis pas que c'est pas une innovation, mais je veux quand même dire qu'il y a d'autres manières de mourir, puis qu'on avait le droit de mourir avant la loi concernant les soins de fin de vie. D'accord. Alors, c'est un secret pour personne. Moi, ma mère a eu le droit à l'aide médicale à mourir l'année dernière, le 12 avril. Donc, ça a fait un an, il y a pas très longtemps. J'ai toujours été en faveur de l'aide médicale à mourir. J'ai toujours dit, si la personne souffre trop, elle a parfaitement le droit de choisir l'heure et le jour de sa mort. Après l'avoir vécu, moi je pense que c'est pour les survivants qu'on n'a pas assez d'attention. Je pense que c'est pas tout le monde qui devrait assister à l'aide médicale à mourir comme pratique médicale. Je pense que c'est pas tout le monde qui est prêt à voir quelqu'un qu'on aime se faire injecter du curare et voir son cœur arrêter de battre. Mais pour le principe même de l'aide médicale à mourir, je reste quand même convaincue. C'est une longue introduction parce que je veux que ce soit clair pour les gens d'où je viens, parce que chacun a son propre passé qui peut teinter parfois les opinions. Mais vous, ce que vous dites, c'est que une des raisons pour lesquelles il y a tant de Québécois qui ont recours à l'aide mourir, c'est cette espèce d'impression qu'on a au Québec, on veut pas être un fardeau pour les autres. Les personnes âgées, les personnes souffrantes veulent pas être un fardeau pour leurs proches. Vous pensez vraiment que ça peut expliquer une bonne partie de notre championnat mondial d'aide médicale à mourir? Je pense pas que ça l'explique les gens qui vont vraiment recevoir l'aide médicale à mourir, quoique dans les rapports de la Commission sur les soins de fin de vie, effectivement, quand les gens, on leur demande de décrire pourquoi ils ont demandé l'aide médicale à mourir, sur les rapports que les médecins envoient à la Commission sur les soins de fin de vie, on voit qu'il y a environ la moitié des demandes où est-ce qu'il y a des conditions comme celle-ci, là, la peur d'être un fardeau ou le fait de se sentir déjà comme un fardeau est en effet
apporte une souffrance morale qui peut faire en sorte que la personne demande l'aide médicale à mourir. Par contre, elle a aussi une condition de santé qui justifie la chose. Mais je crois que comment qu'on peut expliquer la peur du fardeau, c'est aussi par rapport à l'acceptabilité sociale de la pratique. Par exemple, moi, je donne des conférences populationnelles, puis je demande toujours aux gens au début, selon pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici. Puis moi, dans le fond, je veux parler de planification anticipée des soins et nécessairement, on va parler d'aide médicale à mourir là-dedans. Et souvent, les gens me disent, moi, je veux savoir ABC, comment que je fais pour avoir l'aide médicale à mourir le jour que mes enfants vont devoir s'occuper de moi. Alors moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça dit sur une société? Qu'est-ce que ça dit sur notre société qu'un tel discours soit tout à fait acceptable? Qu'on a la perception que le jour que mes enfants vont avoir besoin de s'occuper de moi, nécessairement, je préfère mourir. Ça dit beaucoup de choses sur une société. Je comprends. Par contre, il faut répondre aussi à ces gens-là que si rendus plus âgés et que leurs enfants doivent s'occuper d'eux, ce ne sera pas une raison pour obtenir l'aide médicale à mourir. On peut pas aller voir un médecin, surtout que c'est 2 médecins indépendants l'un de l'autre, qu'il y a un délai de 3 mois et que si ma mère était allée voir les médecins en disant je veux partir parce que mes enfants sont obligés de s'occuper de moi, elle ne l'aurait pas eu. Elle l'a eu parce que 2 médecins indépendants qui ne se connaissaient pas et qui se sont pas parlé, ont considéré que sa condition physique lui occasionnait des souffrances intolérables. Bien sûr. Il y a personne qui a dit ici qu'on avait l'aide médicale à mourir parce qu'on se sentait un fardeau, là. C'est ça. C'est un facteur anthropologique, social qui peut faire en sorte que l'on valorise, que l'on croit des fois que c'est la seule manière de mourir dignement. J'ai jamais dit qu'il y a des gens qui ont eu l'aide médicale à mourir parce qu'ils se sentaient un fardeau. Par contre, ça peut faire en sorte que l'acceptabilité sociale est plus grande. D'accord. Parce que, par exemple, un des points intéressants de votre discours, c'est de dire, on est aussi, au Québec, en plus d'être des champions de l'aide médicale à mourir, on est aussi des champions de placer des gens dans les RPA, placer nos parents âgés ou d'être placés en CHSLD. Donc, on n'a pas cette tradition qu'il y a dans beaucoup de pays à travers le monde où, quand nos parents vieillissent ou nos parents sont malades, on les prend chez nous, on en prend soin. Donc là, on a déjà cette tendance-là au Québec à se séparer physiquement des gens qui sont plus vieux et plus malades. Oui, en fait, effectivement, vous avez raison. Puis c'est pas seulement dans les autres pays, c'est aussi ici avant. Oui. Une des raisons qui a justifié le fait de construire notre système de santé, ça a été de faire en sorte que les gens ne soient plus justement des fardeaux parce qu'on avait des familles qui devaient vendre leur ferme, vendre leur maison pour devoir payer les soins de leurs proches. Alors, je crois, j'ai pas de données sur ça, que la perception du fardeau des aînés peut-être date d'une époque qui date même d'avant les fondements du système de santé. Mais aujourd'hui, le fardeau, il est beaucoup moindre sur les familles, car on a les CHSLD, on a le système de soins, mais la seule idée d'être dépendant nous dérange beaucoup. Et oui, c'est quand même particulier au Québec à quel point qu'on sépare les générations, mais aussi à quel point qu'on ne veut pas voir la souffrance. On ne veut pas souffrir, mais on a aussi de la difficulté à voir la souffrance de l'autre. Puis c'est pas juste en fin de vie. Avant, les femmes accouchaient à la maison, on voyait la souffrance du début à la fin de la vie. Et que ça, c'est un facteur, puis je pense que ça va vous intéresser. Au Québec, on a retiré la religion de nos vies rapidement et on a associé aussi la souffrance au catholicisme. Et on a aussi un petit facteur Québec de plus qui est en lien avec notre société distincte, je crois. 2 fois, le Québec a fait en quelque sorte un pied de nez au gouvernement fédéral. Premièrement, en légalisant l'aide médicale à mourir en 2014 sous le nom justement d'aide médicale à mourir, ce qui en faisait un soin et ce qui contournait le code criminel canadien. Et dernièrement encore, on a légalisé les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, malgré que ça soit encore interdit au Canada là, de procéder à l'euthanasie d'une personne inapte. Alors, il y a peut-être un petit facteur Québec aussi qui explique cela.
D'accord. C'est intéressant parce que c'est important. En effet, on peut être tout à fait en faveur de l'aide médicale à mourir, souhaiter en effet que les gens puissent mettre fin à leur souffrance, mais c'est vrai que ces chiffres-là sont quand même intrigants. Je vais essayer de trouver le terme le plus neutre possible quand on dit systématiquement, surtout que nous, ça fait moins de temps que d'autres juridictions que l'aide médicale à mourir est permise, et pourtant on a rattrapé ce retard-là de façon très importante. Alors, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous en parler. On va continuer à suivre ce dossier-là parce que c'est une réflexion, en tout cas, qui est intéressante sur l'aide médicale à mourir. Ariane Plaisance, je rappelle que vous êtes chercheuse autonome, spécialisée en pratique de fin de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Débat